quatrième pilier qui est de dire l'État, les régions, les partenaires sociaux, bon, tripartite c'est bien, mais à un moment donné, pour qu'un système soit efficace, il faut quand même qu'il y ait un pilote qui soit capable de décider. Et alors, au hasard, l'État a décidé que le pilote serait lui. Et donc, on assiste dans cette réforme-là à une... Vous voyez, on a deux mouvements opposés, c'est pour ça que moi je qualifie cette réforme de jacobine libérale. On a un mouvement centralisateur et un mouvement de il faut renvoyer de la capacité de décision aux individus. Mais c'est l'État qui va quand même dire quels sont les moyens que l'on met à leur disposition et comment. Et ensuite on passe directement aux individus. Donc ça c'est le quatrième pilier. Puis le dernier, c'est ce qui a été un peu perturbant pour les acteurs, et toujours d'ailleurs dans le cadre des discussions sur cette réforme, et je vous en donnerai plusieurs illustrations. Ce sont des économistes qui ont fait le diagnostic en disant la formation n'a pas des résultats... moi je ne suis pas très en accord avec ce diagnostic-là, mais des économistes ont dit que la formation depuis 40 ans, en fait, elle est inefficace. Et ils se basent là-dessus sur... elle n'a pas permis... elle est inefficace parce qu'on a toujours un taux de chômage élevé. Donc vous savez que ce n'est pas la formation qui crée l'emploi. On l'accompagne au mieux, mais ce n'est pas la formation qui crée l'emploi. Mais enfin, c'est le diagnostic. Elle est inefficace parce que quand les gens sont formés, leur salaire n'augmente pas, ou n'augmente pas proportionnellement. Là c'est pareil, vous savez que le salaire vient d'autres déterminants que simplement la formation, ce serait un peu simple. Et elle est inefficace parce qu'on n'observe pas de trajectoire professionnelle qui soit boostée par la formation ou alors de manière marginale. Alors, on aurait envie de dire, parce que vous voyez quand même, je ne peux pas m'empêcher de discuter les diagnostics, on aurait envie de dire quand même si les entreprises ont connu toutes les transformations qu'elles ont connues au plan technologique, au plan organisationnel, au plan humain ces dernières années, peut-être que la formation a quand même un peu contribué. Bon. Mais toujours est-il que c'est ce diagnostic-là qui a été fait, et ce sont donc des économistes qui pilotent la réforme, avec du coup des repères et des critères qui ne sont pas ceux auxquels on est habitué dans le champ social. Regardez un exemple simple sur le CPF, le passage de l'heure, qui est un objet social, à l'euro, qui est un objet économique. On arrête de donner des crédits en heure sur lesquels on négocie des parcours, la formation c'est du temps, etc. Et on passe sur une approche économique, on vous donne l'argent pour vous former, pour le reste débrouillez-vous. On ne s'occupe pas du parcours. C'est vous qui décidez quand est-ce que vous pourrez le faire, etc. Vous verrez bien avec votre employeur, le cas échéant, mais on est sur une approche économique. Alors on retrouve ça à plusieurs niveaux. On le retrouvera pour les autres cas en disant la logique qui doit guider votre structuration, ce doit être une logique économique, une logique de filière, et non pas une logique de champ de convention collective, etc.